Alors, Massouma, je vais me tourner vers vous. Vous êtes dans les mines aujourd'hui, au niveau des ressources humaines, mais les mines, c'est souvent attribué aux hommes, les postes de responsabilité. On pense que partout où il y a l'argent, on pense que c'est l'homme qui devrait être là. Quand il y a la paperasse, on appelle les femmes. Comment vous faites au quotidien pour gérer des humains, des hommes qui pensent qu'ils sont quand même plus que vous? Parce que dans le subconscient des hommes de Guinée, la femme est son inférieure. Comment vous faites au quotidien pour vous faire respecter? Alors, petit rectificatif, parce que dans les mines, contrairement à d'autres domaines, c'est très différent. Okay. Dans les mines, nous, par exemple, dans notre entreprise, ça arrive même que par réflexe, un collègue il dise il n'y a pas assez de femmes dans ce département. D'accord. Parce que la culture là-bas, elle est complètement différente. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises minières sont des entreprises qui essaient de répondre aux standards internationaux. Et dans ces standards internationaux, on a plusieurs normes qu'il faut respecter. Et il y a la diversité, il y a la parité. Donc, une entreprise peut bien se hisser dans ce secteur-là en remplissant un certain nombre de critères. Et cela, la représentativité des femmes, ça en fait partie. Il y a eu des femmes qui ont été directrices de grandes entreprises minières ici, en Guinée, c'est connu. Et il y a beaucoup de femmes qui sont directrices de direction. C'est vrai qu'il y a de ces métiers dans les mines qui sont purement masculins, en quelque sorte, où les femmes n'ont pas envie d'aller elles-mêmes parce que c'est physique. C'est physique, il y a le soleil, il y a le site, il y a la poussière, il y a tout ce qui va avec. Ce n'est pas évident pour certaines femmes. Mais il y a des femmes qui existent dans ce domaine. Moi, j'ai des femmes qui sont géologues, j'ai des femmes qui sont dans la santé et sécurité, qui sont permanemment sur les sites. Et au quotidien, à chaque fois, même quand on parle de recrutement, si vous remarquez sur toutes les annonces des entreprises minières, les candidatures féminines sont toujours encouragées. Donc, à compétences égales, dans une entreprise minière qui se respecte, on a tendance à aller vers une femme. Donc, là-bas, je dirais que ce problème-là, il est bien appréhendé. Et comme on le disait tantôt, le fait d'impliquer les hommes, moi, c'est vraiment mes collègues hommes qui disent « Ah, il faut plus de femmes, tout ça, machin, on veut plus de femmes. » Les gens ne trouvent pas ça anormal, en fait, dans nos entreprises. En tout cas, où moi, je travaille. Il n'y a pas ce souci. D'accord. Mais c'est vrai que cette question de représentativité des femmes dans les entreprises, pour moi, ce n'est pas le fait de recruter une femme qui pose problème en Guinée. C'est plutôt les femmes qui sont tirées vers le bas, qu'on tue dans l'œuf et qui n'arrivent pas, en fait, à aller aussi loin, à développer des compétences pour être recrutées. C'est ça le problème. Quand on prend typiquement la femme guinéenne, c'est une femme qui est assez courageuse. On prend une femme guinéenne analphabète jusqu'à celle qui a un doctorat ou un professorat. Il y a quand même ce trait de caractère de battante qui ressort. Ça, c'est un fait qu'il faut dire. Donc, ces femmes-là, si elles sont accompagnées, si au début, on ne les réduit pas au simple fait de rester une femme au foyer, je pense que ces femmes-là peuvent aller loin. Mais elle a dit un point important. On a un problème d'éducation. Si dans ta propre famille, ta mère, qui est un repère, une référence pour toi, te dit, une femme ne doit pas trop étudier, sinon après, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va t'épouser. Au quotidien, on est allé jusqu'à me dire, quand tu échanges avec les hommes, ne montre pas que tu es trop intelligente, sinon tu risques... Oui, mais en fait, c'est des choses palpables au quotidien. Des fois, fais-toi bête, quoi. Essaye de l'écouter pour ne pas qu'il se... En fait, c'est tellement grave de devoir se rabaisser, devoir s'effacer pour qu'une autre personne soit à l'aise. Moi, je me suis toujours dit, si un homme me voit et qu'il est complexé, c'est parce qu'il n'est pas à mon niveau. Ou bien peut-être qu'il me faut un homme qui a plus confiance. Moi, j'ai aucun souci avec un homme qui est beaucoup plus brillant que moi. Pour moi, c'est un être humain. Si je vois une femme brillante aujourd'hui, je vois un homme brillant. Tout ce que je peux dire, c'est que cette personne-là peut m'inspirer. Si j'ai un homme beaucoup plus brillant que moi dans ma vie, c'est un homme qui peut me tirer vers le haut. Moi, je vois ça plus comme ça. Je vois une femme qui est brillante dans son domaine. Cette femme-là, elle peut m'inspirer. Et comme elle parlait tout à l'heure de manque de solidarité, c'est le nerf de la guerre, en fait. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai un principe. On peut ne pas aimer une personne. On peut voir une femme, un homme qui est brillant. On ne l'aime pas, mais on respecte ce qu'il fait. Il faut quand même respecter ce que les gens font. Moi, il y a des gens aujourd'hui qui excellent dans des domaines qui ne m'intéressent pas. Mais est-ce que c'est pour autant que cette personne-là, elle ne vaut rien? Non.
Cette personne est dans un domaine, elle n'a pas le même centre d'intérêt que toi, mais elle arrive à faire des choses remarquables. Donc pour moi, il faut aller sur l'éducation, il faut aller sur la solidarité et il faut aussi faire adhérer les hommes à notre cause pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, Massouma, je suis convaincu que vous allez faire de la politique, mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ce qui pour l'instant, on va rester dans le domaine minier. Qu'est-ce qu'il faut pour davantage booster les femmes, pour qu'on ait peut-être une femme propriétaire d'une société minière ou directrice à un degré élevé de, je n'ai pas envie de faire de publicité, mais d'une grande société minière de chez nous? Alors, ça existe déjà. Hein. Il y a une société minière dont je tais le nom qui a déjà une femme à la tête et c'est une femme guinéenne. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il faut déjà qu'on puisse réaliser tout le potentiel qu'on a. D'accord. Parce que la femme, surtout la femme guinéenne, pour moi, c'est une femme hors pair. C'est vraiment une femme qui se bat sur tous les fronts. Et généralement, on a tendance à noyer ce que ces femmes-là font au quotidien pour la société. Et ça commence dans les foyers. On dit la famille, c'est la cellule de base de la société. Ça commence dans les familles. Dans les familles, tout le monde sait que sa maman, en quelque sorte, c'est une guerrière, c'est une warrior. C'est rare de voir une maman qui est là aujourd'hui, bras croisés, qui ne fait rien. La femme n'attend même pas l'homme pour se battre aujourd'hui. Et dans le secteur minier, je pense qu'il y a des femmes qui ont assez confiance en elles, où il y a des femmes qu'on met en avant. Parce que là, la chance qui est donnée dans ce secteur-là, c'est qu'il y a un dispositif. Il y a déjà une culture qui est enseignée, qui montre à toutes ces femmes-là qu'elles peuvent aussi grandir. Maintenant, l'autre problème qu'on dit, il y a d'autres petits soucis qui parfois peuvent être des obstacles. Par exemple, tu peux être manager ou tu peux être responsable de ton département. Parce que tu veux être la seule femme qui brille, tu refuses par exemple d'avoir des femmes autour de toi. Ça, c'est des petites choses qu'on doit corriger au quotidien. Mais sinon, je pense que dans le secteur minier aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche une femme de prétendre à un poste. Il n'y a rien qui lui empêche, en fait. Elle peut évoluer dans l'entreprise, elle peut aller du bas et grandir, en fait. Maintenant, il peut arriver aussi des soucis, parce que moi, je fais du recrutement périodiquement. Il peut arriver qu'on fasse un appel et qu'il y ait très peu de femmes qui postulent, comme la dame, elle le disait tout à l'heure. Parfois, ça, c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Si sur 1000 candidatures, on a 100 femmes, alors que déjà sur les 900 autres candidatures, il faut trier pour avoir la crème. Donc, plus le nombre de postulantes est réduit, moins on a de chances d'avoir une personne qui nous convient. Donc, il y a non seulement les femmes qui doivent s'intéresser à des métiers qui sont liées, par exemple, au secteur minier. Il y a ensuite des femmes qui doivent oser vouloir changer, évoluer dans leur carrière, grandir, qui vont en toute confiance postuler à des appels d'offres parce qu'elles pensent avoir les compétences. Moi, j'aime beaucoup parler de compétences, en fait, parce que c'est bien beau de dire il faut une femme là, il faut une femme secrétaire générale, c'est bien beau de dire il faut un homme directeur, tout ça, mais pour moi, il faut quelqu'un qui fait l'affaire. Parce que dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans une entreprise, ce qu'on recherche, c'est la productivité. Et cette productivité-là, c'est avec toutes les compétences, tout ce qu'on met à la disposition du salarié pour qu'il puisse donner en fait des résultats pour atteindre ses objectifs. Donc pour moi, il s'agit de ça. Mais je reviens sur le fait que les femmes doivent se rendre compte du pouvoir qu'elles ont. Les femmes ont un pouvoir inestimable. Même les plus grandes révolutions du monde, il y a toujours des femmes à la base. Mais parfois, on a tendance à oublier et à se mettre derrière alors qu'on a un rôle à jouer. Une petite chose, c'est que à côté, avant les mines, vous étiez dans les médias. Mais quand on prend les émissions qui sont considérées comme étant les grandes émissions, on refait le monde. C'est Mirador, c'est les grandes gueules, c'est Rien à cacher, entre autres. Mais aucune de ces émissions-là n'a une femme comme animatrice principale. Quand on prend les émissions en langue telles que Wonghai a fait, Joma Badoba, Yelten Kofe, on a d'autres émissions dans d'autres médias, comment expliquer cela? Bon, dans Wonghai a fait, attention, il y a Aminata qui prend le relais souvent et qui le fait très bien. Oui, mais c'est rarissime. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, honnêtement. Parce que, en fait, c'est comme si, aujourd'hui, par exemple, quand on prend le cas de Joma, il y a pléthore de femmes à Joma. Ce ne sont pas les femmes qui manquent. Mais c'est comme s'il y avait une tendance qui s'était institutionnalisée d'elle-même,
où on disait que oui, une grande émission politique, il faut que ce soit un homme qui soit là. En fait, je pense que inconsciemment, la chose est là. De telle sorte que même les rares femmes qui ont été chroniqueuses ou qui sont chroniqueuses dans ces émissions-là, elles-mêmes, est-ce qu'au fond d'elles, elles sont convaincues qu'elles peuvent avoir cette place-là, sauf occasionnellement. En fait, vous étiez un exemple vivant. Oui, moi j'étais là. On refait le monde de tout le temps. Oui, pas que figurante, mais véritablement présente. Oui, j'étais présente. Mais en fait, c'est ce que je dis. Il y a une sorte de culture qui s'installe en fait, où aujourd'hui en Guinée, pour mettre une femme comme ça, c'est pas impossible, hein, mais c'est comme si c'était quelque chose de bizarre. C'est ce qu'il faut déconstruire en fait. Et comment est-ce qu'il faut déconstruire ça? Les femmes, les rares femmes qui arrivent à être dans ce genre d'émission, elles sont limitées qu'à être chroniqueuses. Et encore là, souvent on leur coupe la parole, hein, on ne leur laisse pas complètement dire ce qu'elles ont envie de dire. Donc il faut déjà déconstruire. Il y a deux problèmes à ce niveau. Comme quand je parlais de recrutement, non seulement il y a très peu de femmes qui se disent qu'elles ont leur place dans ce genre d'émission-là. Ça, c'est le premier problème. Pourquoi ces femmes se disent ça? Parce qu'il y a un souci en bas. Qu'est-ce qui amène cette confiance-là de se dire qu'on peut animer ce type d'émission-là? C'est ce problème-là qu'il faut régler à la base. Après avoir réglé ce problème, je pense que s'il y a autant de femmes et autant d'hommes dans ces émissions-là, à un moment donné, ça sera tout à fait normal qu'une femme soit là et qu'un homme soit de l'autre côté. Donc, c'est progressivement que ça doit se faire. Mais le problème doit être réglé à la base. Aujourd'hui, à Djoma, je ne pense pas que quelqu'un comme Khalil Oulare serait opposé au fait qu'une femme dirige une émission politique. Hein. Je ne peux même pas imaginer ça. Je pense que lui-même, il fait la promotion de la présence des femmes dans ce média. Mais il y a ce problème, un petit blocage qui est là. On a souvent fait des Djoma Ladies Day. Surtout quand on parle de politique, je pense que les femmes pensent qu'elles n'ont pas leur place. Elles n'ont pas une certaine légitimité dans la politique. Et souvent, même en politique, la femme, elle va se projeter jusqu'à la vice-présidence. C'est difficile, en fait, le cap de « oui, je vais être présidente », en fait. Il y a un blocus, non seulement au niveau des femmes, mais il y a aussi ceux qui peuvent aider à ce que cela soit fait. Et pour moi, les hommes rentrent en ligne de compte. Les femmes aussi doivent exiger cela. Donc, c'est un travail en commun, en synergie, pour pouvoir mettre dans la tête de tout le monde que qu'il y ait une femme à la tête de Refaire le Monde ou de Mirador, c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on brise la glace déjà. D'accord. Qui corrigera nos problèmes. Alors moi, je reviens sur le thème, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Je pense qu'il faut l'appliquer. Mais après, comme on l'a dit, il y a des conditions sur le terrain qui sont difficiles. Donc, il faut faire un suivi et surtout une sensibilisation et éducation pour que ça avance. C'était ce qu'il fallait démontrer aujourd'hui. On vous donne rendez-vous. Cette fois-ci, pas la semaine prochaine, mais après le mois de Ramadan, le premier dimanche après le mois de Ramadan, on se retrouvera pour d'autres thématiques.